Nous sommes le jeudi 5 septembre 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information. Bonjour, bonsoir à tous. Ces pulsations, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le rapport de la commission chargée d'analyser le projet de loi électorale présidé par le député Danton Léger a été adopté ce jeudi en conférence des présidents. Il est paraphé par 7 commissaires sur 13. L'un des membres du bloc pro-gouvernemental aurait rejoint le bloc minoritaire selon le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse. La permanence est décrétée pour que le projet de loi électorale soit voté avant le 9 septembre prochain, date à laquelle la Chambre des députés partira en vacances, informe Gluck Théophile. Haïti accueille ce vendredi 6, samedi 7 septembre, le 11e Conseil des ministres du Petro-Caraïbe. Environ 200 participants nationaux et étrangers sont attendus à l'événement qui se déroulera à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville. Après le centre-ville de Port-au-Prince, certaines voies de circulation vont être modifiées à Pétionville. Des mesures seront également adoptées en vue de faire face au stationnement anarchique, notamment dans le transport en commun. Les automobilistes ont jusqu'au 19 septembre pour s'habituer à ces changements. À l'approche de la journée de l'alphabétisation le 8 septembre, le comité chargé d'organiser l'Académie de la langue créole appelle à la publication dans le journal Le Moniteur de la loi portant création de cette entité, soulignant que l'Académie du créole peut se révéler un véritable outil de développement. Dans l'international, ouverture ce jeudi à Saint-Pétersbourg du sommet du G20 pour débattre de la relance de l'économie notamment, mais le dossier syrien s'est invité en discussion. Obama tente de rallier le plus d'appui possible à son projet d'attaquer la Syrie. Poutine assimile toute attaque sans l'aval de l'ONU à une agression contre un pays souverain. Les tensions diplomatiques entre Washington et Brasilia montent d'un cran. La présidence brésilienne annule le voyage aux États-Unis d'une délégation qui devrait préparer la visite de Dilma Rousseff dans ce pays le 23 octobre prochain. Washington est accusé d'avoir espionné le chef de l'État brésilien. Sport, le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, affrontera samedi le Français Richard Gasquet en demi-finale de l'US Open après avoir humilié Tommy Robredo 6-0, 6-2, 6-2. Gasquet a réalisé l'exploit de sortir mercredi soir David Ferrer lors d'un match marathon en 5-7. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le rapport de la commission chargée d'analyser le projet de loi électorale présidé par le député de Léogane a été adopté ce jeudi en conférence des présidents. Il est paraphé par 7 commissaires sur 13. L'un des membres du bloc pro-gouvernemental aurait rejoint le bloc minoritaire, selon en tout cas ce qu'a indiqué le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Gluck Théophile. Le bureau de la Chambre des députés a décrété la permanence afin que le projet de loi électorale soit voté avant le 9 septembre, date à laquelle la Chambre des députés partira en vacances, a indiqué le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse. Le règlement intérieur, Chambre basse, il dit que c'est la conférence des présidents qui lui-même gagne pour déterminer l'ordre du jour, qui gagne pour pour qui fait Chambre dans marché. Dans ce sens, suite à retard qui était gagné dans le dépôt rapport commission spéciale loi électorale, la conférence des présidents faite en retard et faite de façon exceptionnelle, journée jeudi, qui c'est 5 septembre 2013. Et conférence des présidents lui-même y adopté l'unique rapport de la commission qui a été déposé, c'est-à-dire le rapport de la commission dirigée par le député Jean-Danton Léger comme président avec Jules-Lionel Anélus comme vice-président et le député Oscar comme secrétaire rapporteur. C'est rapport ça qui est adopté et c'est rapport ça qui est déjà inscrit selon conférence des présidents à l'ordre du jour. Nous dit tout que bureau Chambre députée décrété permanence n'a travail jusqu'à dimanche avant l'Assemblée nationale pour le vote selon les vœux du président de la République qui a sollicité le bénéfice de l'urgence n'a travail jusqu'à dimanche pour... Est-ce que tu as un consensus sur ça? Tu as bien un consensus pour qu'il trouve si nous avons gagné 2 rapports qui étaient déposés. C'est-à-dire si la commission était scindée en 2. Au moment et juste avant
la tenue de la conférence des présidents, il y a un seul rapport qui est déposé et jusqu'à ce que la conférence des présidents finisse, au moment que m'a parlé avec nous, toujours il y a un seul rapport qui est déposé et comme conférence des présidents déjà adopté que c'est rapport ça qui y a à l'ordre du jour, donc pas de discussion. Combien de députés qui signent un rapport? Il y a 7 députés qui signent un rapport. Et le rapport est accompagné d'un procès verbal qui était tiré depuis Indigo sur l'absence des membres du premier comité, du premier bord. En résumé, qui ça rapport a dit sur la loi électorale? En résumé, le rapport a dit comme ça, n'a fait loi électorale là sur une base uniquement constitutionnelle, c'est-à-dire constitution pas permettre que une institution indépendante dirigée par un directeur général, donc il n'y a pas qu'un directeur général, c'est la Constitution qui dit. La Constitution dit que les mandats, un député, un sénateur, un président, commencé rapport à recommander pour lui faire selon ça. Donc en gros, c'était pour un litigieux ça, c'est lui-même qui passait. Le rapport déposé recommande la recevabilité ou juge de la recevabilité de la loi électorale. Maître Gosselin, en février, l'un des consultants ayant travaillé avec la commission chargée d'analyser le projet de loi électorale ne voit pas d'inconvénient au maintien de la direction générale au CTCEP, soulignant qu'il n'y a aucune loi réglementant le fonctionnement des institutions indépendantes de l'État. Gosselin Février se demande par ailleurs pourquoi cette volonté de contester seulement aujourd'hui la direction générale. Tu es consultant, même pas ton seul consultant, tu as plusieurs consultants, qui un bon consultant ambassade américaine dévoyé, et puis un consultant comme moi-même, que monsieur Parlement a dit, est-ce que je suis capable de venir projet loi à Bouillot. Donc nous t'es tout le monde qui t'a discuté, dans le respect l'une pour l'autre, et puis tu as gagné parfois des prises de position, que parfois monsieur qui est indépendant, qui n'a PSP, qui n'a pris, n'a PEP, tu as des controverses, mais ça nous a remarqué avec l'aide des consultants et avec explication que tu as souvent tu as gagné entente. Par exemple, au niveau de la direction générale, tu as gagné un camp qui te voulait gagner un secrétariat exécutif, mais le consultant a été point de vue qui était contradictoirement exposé. Et vous avez entendu plusieurs autres points de vue, vous avez dit, si pas une loi qui définit, qui organise les institutions indépendantes, donc, une institution indépendante capable d'un recteur tant que faculté, tant que université, capable d'un administrateur tant que cour des comptes, même une direction générale. En attendant, vous devez chercher une loi d'abord qui régularisait le fonctionnement des institutions indépendantes avant de faire son directeur exécutif qui dirigeait une institution indépendante. Moun qui a demandé ces directeurs exécutifs-là, les ont au pouvoir, ils ont accepté le directeur général à la tête de CEPA. Donc on fait question devenue une question politique. Non, pas qu'on ait une loi dans le pays d'Haïti qui dit que genre institution indépendante doit fonctionner. Et c'est le premier bagage qui doit faire. C'est même pas pour l'université d'État d'Haïti. Je dis à l'élection dans l'université, mais si on dit à qui article la loi, faculté de droit faire élection, dans qui loi dans le pays d'Haïti qui permettent que ces élections faite pour recteur. La loi date de 1960 et puis une constitution de 1987. Donc pas de cohérence, pas de suivi en termes de réflexion au niveau de l'institution indépendante pour travailler au statut. Actuellement. Sur l'article 245 là, qui soulevait un pile controverse qui parlait de mandat élu 2009. Bon, article 245 là, marche à l'autre article, c'est l'article 232 de la loi de 2008. Là, nous avons besoin d'une heure de temps pour nous faire une petite conférence dessus, pour nous faire ça, une analyse comparée article 232 loi 2008 là, article 245 de loi 2013 là. Mais, on peut le passer pendant 3 minutes seulement, au moins de me penser de 2 articles, et je suis professeur de droit, je suis avocat. Donc, on nous fait une émission peut-être, 1 heure de temps, 2 heures de temps, et puis, il y a une contradiction. Environ 200 participants nationaux et étrangers sont attendus
11e Conseil des ministres Petro-Caribé qui se déroule ce vendredi et samedi à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville. Le chancelier haïtien Pierre-Richard Casimir estime que le choix d'Haïti pour accueillir un tel événement est une preuve que ses partenaires internationaux ont confiance en sa capacité d'organisation. Lors du Conseil des ministres de Pétrole-Caribé, plusieurs thèmes seront débattus, dont les transports, les communications, les chaînes de production, le commerce, l'intégration, la culture et le tourisme, entre autres. L'événement s'est déroulé dans l'hôtel Oasis, qui est le siège principal de l'événement, et d'autres hôtels qui ont mis en contribution. Mais si jamais nous avons débordé par un nombre de monde, l'hôtel Caribé qui a décidé de participer à la réunion. Différents thèmes que nous avons retenus pour travailler dans la réunion, c'est des thèmes comme transport, communication, commerce, intégration, nos chaînes de production, tourisme, sur le social et le culturel. Différents secteurs ont commencé à travailler sérieusement d'arrache-pied. Et au niveau de participation, on espère nous attendre environ entre 100 à 200 personnes étrangers haïtiens réunis et qui ont participé dans l'événement. Bon, au niveau de restauration, naturellement, les hôtels de la place sont déjà sensibilisés sur la qualité du menu à offrir. Et on a invité aussi des partenaires locaux, pourquoi pas, que ce soit des officiels, des non-officiels, pour que participer à l'événement. La désignation représentée pour nous, c'est la preuve que le pays qui composait le mode de coopération, croit dans la capacité Haïti, son marque de confiance, parce que pour Haïti et pour le gouvernement haïtien, de ce que il y a une possibilité d'organiser une réunion. C'est le résultat d'une stratégie diplomatique. Nous avons dit que c'est une victoire pour la diplomatie haïtienne, son victoire pour le peuple haïtien et son victoire pour le gouvernement que ils ont fait nos confiances là. Mais c'est aussi le résultat de différents sommets que nous avons organisés parce que la plupart des pays qui forment le Petro-Caribé ont une possibilité de participer dans le sommet que nous avons organisé, que ce soit le sommet CARICOM que nous avons organisé en février, que ce soit le sommet Association des États de la Caraïbe que nous avons organisé en avril, que ce soit la stratégie d'aide au commerce que nous avons fait un peu plus tard. Dans différents pays, ça a une possibilité de garder potentialité et capacité organisationnelle. Voilà pourquoi nous pensons que c'est un marque de confiance. Nous avons une possibilité d'accueillir l'événement et nous mettre différents mécanismes en place pour nous organiser ce message. Autre point de l'actualité, après le centre-ville de Port-au-Prince, certaines voies de circulation vont être modifiées à Pétionville, a annoncé ce jeudi le maire Ivanka Jolicoeur-Brutus. Des mesures seront également adoptées par la direction centrale de la police routière en vue de faire face au stationnement anarchique. Les automobilistes ont jusqu'au 19 septembre pour s'habituer à ces changements. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Après la mairie de Port-au-Prince, c'est au tour de celle de Pétionville d'apporter des modifications dans le sens de certaines rues de la commune. Ivanka Jolicoeur-Brutus est la présidente du conseil d'administration de la municipalité de Pétionville. Elle apporte des précisions sur les acteurs concernés. Grégoire pral descend. Rue Lamar, moi dit la montée Kounia. Et moi déjà dit nous que rue Rico, il pral sens unique monter. Nous avons rue Clairvaux que nous habitués avec, il était toujours à monter la prêter comme ça. Rue Faubertou, la privée a un sens unique. Descendre. Rue Métellus, la prêter double sens. Nous allons tracer ligne dans les temps routiers. Nous allons mettre des flèches à terre. Nous allons refaire signalisation stop. Nous allons faire signalisation zone écolière. La direction centrale de la police routière profitera de l'occasion pour mettre un peu d'ordre dans le transport en commun dans la commune de Pétionville. Par exemple, le stationnement anarchique, a souligné le directeur du service de la circulation, le commissaire Will Dimanche. Décision ça apprend la paix effectif à partir de 19 septembre là, même gens à centre-ville là, nous avons besoin de faire d'une pierre deux coups. Ancien cimetière là. C'est là que nous pouvons faire repos. Là, on dit repos, ce n'est pas station liée. On va faire repos. Question de station, tout côté, on a éliminé dans Pétionville là. Cette décision a été prise à la demande des membres du secteur privé des affaires auprès de la mairie de Pétionville, explique Ivanka Jolicoeur-Brutus,
qui a réitéré la volonté de son équipe d'œuvrer à la modernisation de la cité d'Alexandre Pétion. Ville Pétionville, qui c'est ville commerciale, qui c'est ville touristique, et c'est ville que je suis très fière pour me dire que son ville modèle que moi besoin de démontrer par la population haïtienne, mais aussi au niveau international. Son initiative du secteur privé qui vient dire que vous voulez accompagner pour faciliter la circulation circuit Pétionville. Comme le centre-ville de Port-au-Prince, des panneaux de signalisation seront installés dans la commune de Pétionville. Les automobilistes ont jusqu'au 19 septembre pour s'habituer à ces changements. Sans transition, la session extraordinaire des examens du baccalauréat première et deuxième partie a pris fin. Ce jeudi, les épreuves se sont déroulées sans incident majeur à travers tout le pays. Télépluriel s'est rendu dans plusieurs centres d'examen. À Delma, par exemple, de nombreux téléphones ont été confisqués. Quant aux candidats, ils ont affirmé pour la plupart avoir tiré leur épingle du jeu. Certains espèrent que les correcteurs seront indulgents. Pendant ces 4 jours, les examens sont bien déroulés. Donc, nous n'avons pas enregistré de problème. Donc, ça se déroule très bien. Vous recevez des candidats pour quelle section? Section C. Nous sommes capables de dire examen bien déroulé parce que, bon, en fait, nous en avons fait avec Timoun. Peut-être nous avons enregistré quelques cas d'indiscipline, mais qui ne pas déranger nous et que nous maîtrisons. Donc, nous n'avons pas aucun problème jusqu'à présent. Nous rencontrons quelques difficultés, surtout au niveau des téléphones portables. Ça, c'est notre plus grand empêchement, handicap pour le déroulement des examens. Nous avons 2 superviseurs et quelques surveillants nous accompagnent pour ce processus-là. Mais est-ce que vous avez saisi des portables? Oui, on les garde à la direction et les membres du ministère ont recueilli pas mal de téléphones aussi. Oui, je suis vraiment préparé. Une fois que vous avez plus de patience pour la correction, je j'ai possibilité de réussir. Nous avons joué dans 6 matières, nous avons fait pour seulement anglais avec sciences sociales. C'est qui 6 matières ça? Physique, mathématiques, chimie, physiologie, littérature, espagnol. Bien composé pendant tous les 3 jours. Et dernier jour, je viens composer en espagnol, je vais jouer en physique. Et quand même, mon esprit m'a bien composé grâce à mon Dieu. Le vice-recteur à la recherche académique à l'Université d'État d'Haïti et membre du comité chargé d'organiser l'Académie de la langue créole, Fritz Desordres, appelle l'exécutif à profiter de la journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre pour publier dans le journal officiel Le Moniteur la loi portant création de cette entité. Au début du mois de mai dernier, le chef de l'État avait fait objection à cette loi votée dans les mêmes termes au Parlement, argue en avoir pas reçu la version française du texte. Le professeur des hommes appelle le président Michel Martelly à faire de l'alphabétisation l'une de ses priorités, fait remarquer que l'Académie du créole peut se révéler un véritable outil de développement. Question qu'on lit, question qu'on écrit, question alphabétisation, nous fait de lui-même une priorité comme constitution dit-nous que faut une campagne d'alphabétisation dans le pays pour tout le monde qu'on lit, pour tout le monde qu'on écrit. Alors, dans l'occasion, ça, on a lancé 3 règles. Premier coup de règle là, c'est pour demander l'État prendre responsabilité, appliquer la Constitution pour que nous ne pas attendre chaque année, il y a 10 000 personnes, il y a 20 000 personnes qui apprennent à lire, pour que vraiment, une véritable campagne d'alphabétisation, pour nous dire, dans 3 ans, dans 4 ans, tout le monde en un pays apprend à lire. Outre que ça est important, l'important pour la société, l'important pour nous avancer. Deuxième coup de règle lancé, c'est le président pays. Le cas d'aujourd'hui a fait exactement 2 mois depuis loi ça tourne joindre président. Et nous sommes vraiment contents, et ce n'est pas nous seulement, nous pensons que le pays est content si le président Martelly a profité de la journée mondiale de l'alphabétisation pour signer loi sur l'Académie créole, fait pour le promulguer, pour le journal Le Moniteur publier
et pour que vraiment nous commençons à mettre sous pied les outils ça, qui sont des outils pour langue nous, qui sont des outils pour apprendre moun lire et écrire et qui sont des outils développementaux. Troisième coup de rêve, nous avons fait aujourd'hui, nous avons fait pour le Sénat de la République. Nous avons tout rappelé, tout effort que vous fait déjà pour la loi académique passée. Nous avons rappelé, si la loi passée, si le président Matéli promulgue la loi, mais si l'académie n'a pas de moyens pour fonctionner, ben, nous avons continué à perdre du temps. Le professeur Claude Pierre, qui est également membre du comité chargé d'organiser l'Académie de la langue créole, a souligné la nécessité que le créole ne soit pas uniquement une langue parlée, mais que les Haïtiens sachent l'écrire. Également, cela, dit-il, devrait permettre de l'emmener plus facilement sur la scène internationale. Ce serait une grave erreur de la part du chef de l'État s'il ne se rend pas compte que le peuple haïtien a une culture et des habitudes créolophones et que ce qui lui manque, c'est de pouvoir l'écrire, estime le professeur Claude Pierre. M'ta dit président Santa manqué un pile et train s'il pas ta rendre compte que peuple haïtien voter en créole, li chanter en créole, li danser en créole, tout ça le fait c'est en créole, li manger en créole. Donc moi crois que là on peuple gain possibilité gon langue et ça plus important dans la langue ça c'est pas seulement parler parce qu'on a parlé depuis sous Tambembo, ça veut dire de pas vendre saline, mais qu'on y a c'est pour nous mettre dans le stade d'écrit. Ou pas capable parler de alphabétisation, ou pas capable parler de langue créole, sous proposer seulement au niveau de l'oral. Et nous-mêmes encore qu'on fait de stigmatisation, soit faire oral là, donc on a qui à l'oral seulement, pas réussi passer. Donc il faut que oral là lié avec écrit. Donc peuple nous en connaît. Il faut qu'il écrit la langue. Donc ça veut dire qu'il faut nier question à question alphabétisation. Il faut nier question à question institutionnalisation. Il faut que tout l'État parle l'école. Il faut que nous portions langue à l'écrit et à l'oral au niveau international. Et là, les grands messagers, c'est journalistes, c'est éducateurs, c'est parents, pour nous parler, ça nous gagne, l'emmène qui langue créole ça, que vous faites toute tentative pour écraser lui, vous pas arrivé. Et si nous arrivons, mettez l'emphase pour qu'on y a une série de universités, recherche à faire sur lui, moi je crois que le moment ça arrivé pour nous bailler académie, tout poil, parce que c'est l'académie qui prend le lieu de référence côté le entre chercheurs, entre membres de population, entre journalistes, entre n'importe qui monde, nous avons des problèmes au niveau langue, c'est là pour nous aller, pour nous capable de dire qui j'en est capable de dire ça. Je n'ai pas bien réponse non, mais au moins tout le monde a réfléchi ensemble et à partir de réflexion ensemble, eh bien, on a avancé plus bien et l'anglais après gagner plus prestige. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le rapport de la commission chargée d'analyser le projet de loi électorale présidé par le député Danton Léger a été adopté ce jeudi en conférence des présidents. Il est paraphé par cette commissaire sur 13. L'un des membres du bloc pro-gouvernemental aurait rejoint le bloc minoritaire selon le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse. La permanence s'est inquiétée pour le projet de loi électoral soit voté avant le 9 septembre, date à laquelle la Chambre des députés partira en vacances, informe Luc Théophile. Haïti accueille ce vendredi 6 et samedi 7 septembre le 11e Conseil des ministres du Petro-Caribe. Environ 200 participants nationaux et étrangers sont attendus à l'événement qui se déroulera à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville. D'après le centre-ville de Port-au-Prince, certaines voies de circulation vont être modifiées à Pétionville. Des mesures seront également adoptées en vue de faire face au stationnement anarchique, notamment dans le transport en commun. Les automobilistes auront jusqu'au 10 septembre pour s'habituer à ces changements. À l'approche de la journée de l'alphabétisation, le 8 septembre, le comité chargé d'organiser l'Académie de la langue créole appelle à la publication dans le journal Le Moniteur de la loi portant création de cette entité, soulignant que l'Académie du créole peut se révéler un véritable outil de développement.
Ouverture ce jeudi à Saint-Pétersbourg du sommet du G20 pour débattre de la relance de l'économie notamment. Mais le dossier syrien s'est invité. Discussion, Obama tente de rallier le plus d'appui possible à son projet d'attaquer la Syrie. Poutine assimile toute attaque sans l'aval de l'ONU à une agression contre un pays souverain. La tension diplomatique entre Washington et Brasilia monte d'un cran. La présidence brésilienne annule le voyage aux États-Unis d'une délégation qui devrait préparer la visite de Dilma Rousseff dans ce pays le 23 octobre. Washington est accusé d'avoir espionné un chef de l'État brésilien. Le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, affrontera samedi le Français Richard Gasquet en demi-finale de l'US Open après avoir balayé Tommy Robredo 6-0, 6-2, 6-2. Gasquet a réalisé l'exploit de sortir mercredi David Ferrer lors de match marathon en 5-7. Merci de votre attention et merci d'avoir choisi Télépluriel pour vous informer.